Et si l'amour de Jonathan et David nous rappelait que les liens les plus forts ne sont pas ceux du sang ou du pouvoir. Dans les montagnes d'Israël, alors que les vents soufflaient à travers les vallées et que les étoiles brillaient sur les champs de bataille, une amitié naquit, si pure et si profonde qu'elle devint une légende. C'était l'amour entre Jonathan, fils du roi Saül, et David, le jeune berger devenu guerrier. Leur histoire, tissée de loyauté, de sacrifice et d'une affection sans faille, est l'une des plus belles et des plus émouvantes de la Bible. Leur première rencontre eut lieu après la victoire de David sur Goliath. Jonathan, prince et héritier du trône, aurait pu voir en David un rival, un intrus dans sa famille royale. Mais au lieu de cela, il vit en lui un frère. La Bible dit que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Et en Samuel Axen, ce fut un instant de reconnaissance, comme si leur cœur avaient su qu'ils étaient liés par un destin plus grand qu'eux. Jonathan et David scellèrent leur amitié par un pacte. Jonathan enleva le manteau qu'il portait, symbole de son statut royal, et le donna à David. Il lui offrit aussi ses armes, son épée, son arc et sa ceinture. Samuel 18. Ce geste n'était pas seulement un signe de générosité, c'était une reconnaissance que David était digne de porter ce qui appartenait à un prince. Jonathan, en quelque sorte, renonçait à son héritage au profit de David, sachant que Dieu l'avait choisi pour régner. Leur amour était plus fort que les ambitions terrestres. Jonathan savait que David serait roi à sa place, mais cela ne changea rien à son affection. Au contraire, il protégea David lorsque son père, Saül en proie à la jalousie, chercha à le tuer. Jonathan risqua sa propre vie pour avertir David du danger, lui permettant de fuir et de survivre. Une Samuel 20. Le jour vint où David dut quitter la cour, devenant un fugitif traqué par Saül. Jonathan et David se rencontrèrent une dernière fois dans un champ, loin des regards. Ils pleurèrent ensemble, s'embrassant et se disant adieu. Jonathan dit à David « Que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père, et tu régneras sur Israël, et moi, je serai le second après toi. » Dans Samuel 20, un prince d'humilité et d'amour, montraine la grandeur d'âme de Jonathan, prêt à renoncer à tout pour celui qu'il aimait. Jonathan mourut au combat, aux côtés de son père Saül, sur le mont Gilboa. Quand David apprit la nouvelle, il fut accablé de douleur. Il composa une complainte déchirante, pleurant la perte de son ami bien-aimé. « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Samuel 1. 16 mots, parmi les plus poignants de la Bible, révélant la profondeur de leur lien, un amour pur et désintéressé qui transcendait les normes de leur époque. David, devenu roi, n'oublia jamais Jonathan. Il chercha les descendants de son ami pour leur montrer de la bonté, en mémoire de leur alliance. C'est ainsi qu'il accueillit Méphibosheth, le fils boiteux de Jonathan, à sa table, lui rendant les terres de son père et l'honorant comme un prince, le Samuel 9. Cet acte de grâce était un hommage à l'amour que Jonathan lui avait porté. Et si l'amour de Jonathan et David nous rappelait que les liens les plus forts ne sont pas ceux du sang ou du pouvoir, mais ceux tissés par la loyauté, le sacrifice et une affection sincère. Leur histoire nous invite à aimer sans réserve, à protéger ce que nous chérissons et à honorer les promesses faites, même au prix de nos propres rêves.